Ici Éric Bernard. D'après des scientifiques britanniques, le Soleil pourrait être confronté dès 2030 à un phénomène appelé minimum de Maunder. Celui-ci pourrait provoquer une nette baisse des températures sur Terre. D'après une étude menée par la Royal Astronomical Society, un organisme de recherche astronomique britannique, l'activité du Soleil pourrait brutalement chuter de 60% d'ici les années 2030-2040, provoquant une baisse de température généralisée. Le précédent minimum de Maunder remonte à la période de 1645 à 1715. À l'époque, les hivers étaient tellement rudes que certains fleuves d'Europe, comme la Tamise ou bien la Seine, et d'Amérique avaient entièrement gelé. En France, durant cette période, les températures pouvaient descendre jusqu'à moins 25 degrés Celsius. Louer une terre agricole n'est pas une approche privilégiée au Québec pour opérer une entreprise agricole. En entrevue avec La Vie agricole, Guy Debailleul, professeur associé à l'Université Laval et vice-président de l'Institut Jean Garon, explique le fonctionnement du système locatif des terres agricoles en France et souligne qu'il peut s'agir d'une des solutions pour la relève agricole. Au Manitoba, c'est maintenant facilement 40% des terres qui sont en location. Il explique les bienfaits de la location dans certaines conditions et précise qu'avec une bonne législation sur le bail, cela permettrait de concentrer plus les efforts des agriculteurs sur la production et moins sur le foncier. En voici d'ailleurs un extrait. Mais là, c'est devenu en fait une contrepartie pour le droit au bail qui atteint des proportions quelquefois qui dépassent le prix de la terre elle-même. Le droit au bail vaut plus cher que la terre elle-même. Alors ça, c'est circonscrit à certaines régions, donc le nord de la France, un peu en Bourgogne. Pour écouter l'entrevue complète, allez sur lvatv.ca. La location des terres, une des solutions, c'est le titre, dit Guy Debailleul. La Géorgie, ce pays du Caucase, veut devenir le premier à faire pousser des vignes sur le sol aride de Mars. Si l'idée semble relever de la science-fiction, elle vise à étudier la possibilité de culture sur cette planète où les Américains ont promis d'envoyer des hommes dans les décennies à venir, mais aussi à adapter l'agriculture sur Terre aux conséquences du réchauffement climatique. Un groupe de chercheurs et d'entrepreneurs géorgiens se sont alliés pour répondre à un appel de la NASA à imaginer une présence humaine durable sur Mars. Objectif, produire sous serre des variétés de vignes et de raisins pouvant être cultivées sur la planète rouge et donner au passage une dimension interplanétaire à l'industrie viticole géorgienne. La NASA ambitionne d'envoyer dans les 25 ans à venir une mission habitée sur la 4e planète en partant du Soleil. Dans une opinion publiée sur son fil Twitter, Marcel Groslot, président de l'Union des producteurs agricoles, a déclaré que dans l'attente d'une solution durable à la croissance fulgurante des rôles d'évaluation ces dernières années, que l'UPA demande au gouvernement du Québec un gel immédiat des taxes foncières agricoles sur tout le territoire. Les agriculteurs attendent depuis 2005 une refonte de la fiscalité foncière agricole. La Coalition Avenir Québec s'est montrée sensible à cette problématique lors de la campagne électorale. Malgré le programme de soutien gouvernemental, les taxes foncières payées par les producteurs auraient augmenté de 66% entre 2007 et 2009. Marcel Groslot estime que trop de municipalités se servent des terres agricoles pour financer des services municipaux qui ne sont pas exclusivement destinés aux producteurs. Une étude danoise dit que les sacs de coton dont on se sert pour faire l'épicerie ne sont pas aussi écolos qu'on le pense. En comptant tout leur cycle de vie, chacun d'eux polluerait autant que jusqu'à 20 000 sacs de plastique qui ont pourtant très mauvaise réputation. Il faudrait donc les réutiliser 20 000 fois pour que leur empreinte écologique devienne plus faible. Le gros de l'impact environnemental des sacs est lié à leur production. C'est l'extraction des ressources et l'énergie nécessaires pour leur transformation et leur transport qui laisse la plus grosse empreinte. Et cela avantage le sac de plastique. Enfin, le saviez-vous? Le Bureau de la salubrité et des rappels des aliments de l'Agence canadienne d'inspection des aliments soulignera son 20e anniversaire cette année. Depuis sa création,
Combien ont-ils fait de rappels d'aliments? La réponse dans 30 secondes. Chez Bossé et Frères, l'hiver, on connaît ça. Il y a eu 10 000 rappels et des dizaines de milliers d'enquêtes sur la salubrité des aliments. Chaque jour, des douzaines d'enquêtes sur la salubrité des aliments peuvent se dérouler en même temps. Qu'il s'agisse de cas de réactions allergiques qui ont été signalés, de résultats d'analyse insatisfaisants, de consommateurs ayant constaté la présence de matières étrangères dans leurs aliments ou d'éclosion de maladies d'origine alimentaire. Voilà qui complète ce bulletin de nouvelles spécialisé en agriculture et agroalimentaire. À la prochaine!